Dans la partie la plus occidentale de l'Algérie, à quelques milles seulement de la frontière algéro-marocaine, un chaland de débarquement de la Marine nationale a quitté le port de Nemours pour faire route vers l'ouest, en direction d'une plage où il va débarquer du matériel divers destiné au 1er bataillon de fusiliers marins implanté dans le massif des Beni-Menhir. C'est par cette voie que sont acheminés vers ce secteur les renforts, les munitions, les vivres et l'indispensable cambusard. La demi-brigade de fusiliers marins, héritière des traditions de plusieurs unités de fusiliers au passé glorieux, a été constituée pour participer aux opérations de maintien de l'ordre et de pacification en Algérie. Depuis juin 1956, elle se trouve implantée dans la région de Nemours, le long de la côte et en bordure de la frontière algéro-marocaine, commandée à l'origine par le contre-amiral Ponchardier, puis par le capitaine de vaisseau Vivier. Ces compagnies et ces sections sont dispersées dans de nombreux postes que les convois atteignent après avoir sillonné de longues pistes poussiéreuses et accidentées. Chaque opération menée par ces unités nécessite une préparation minutieuse. Certaines sont déclenchées à l'extérieur du secteur de la DBFM. Ici, à l'est de Nemours, dans le Djebel Tadjera, au relief très accidenté, le 2e bataillon, sous le commandement du capitaine de corvette Servant, est lancé à la poursuite d'une bande rebelle importante. D'autres opérations ont lieu à l'intérieur même de la zone d'implantation et comportent en particulier la fouille méthodique de toutes les grottes ou caches susceptibles de renfermer des dépôts d'armes ou d'explosifs destinés aux terroristes et aux saboteurs fellagas. Des éléments du 3e bataillon explorent à fond toutes les rocailles des pentes abruptes du Djebel Zendal. Une autre mission fondamentale est celle du maintien de l'étanchéité de la frontière algéro-marocaine, tâche considérable et ingrate. De nuit et de jour, d'incessantes patrouilles et embuscades, soit dans les gorges de l'Oued Kiss, soit le long des barrages de Barbelé, empêchent la pénétration en Algérie des convois d'armes en provenance du Maroc. Des postes fortifiés surveillent ces obstacles. Celui-ci constitue un observatoire avancé en direction de Martin-Pré, l'une des bases importantes des fellagas au Maroc oriental. À l'intérieur du pays, cependant, d'autres sections pénètrent jusque dans les douars les plus reculés et assure un contact permanent avec tous ses habitants. Ces contacts cordiaux permettent à la fois une surveillance constante et une protection efficace de la population contre les menées rebelles. Certaines unités ont su s'adapter à ces missions particulières en se transformant en pelotons de cavalerie. Après une rude journée passée dans le bled, c'est le retour au poste. Et avec la sonnerie de la berloque et l'arrivée du courrier, ces hommes retrouvent l'atmosphère traditionnelle de la marine.
Mais ces marins sont aussi des soldats de la pacification. Dès leur arrivée dans ce pays sévère, leurs chefs ont compris qu'ils devaient se consacrer de toute leur force et de tout leur cœur à la solution des problèmes de la population locale. Les officiers de marine président les délégations spéciales des communes nouvelles, en attendant que des maires et des conseils municipaux élus prennent en main la gestion des affaires communales. La séance est levée. Ce lieutenant de vaisseau va se rendre compte de l'état d'avancement de ces différents chantiers de construction. Ici, c'est un quartier-maître qui assure le fonctionnement d'une agence postale et distribue lettres et mandats à toute la population de la région de Msirda. Ailleurs, ce sont des matelots qui sont devenus instituteurs, inculquant aux petits Français musulmans les principes de base de l'hygiène et les premiers éléments de l'instruction primaire complète qu'ils recevront dans cette classe provisoirement installée sous la tente en attendant l'achèvement de la nouvelle école en cours de construction. De nombreuses petites filles viennent maintenant en classe avec leurs frères et dans quelques années, elles pourront occuper la place qui leur revient dans une société moderne. Ce moulin a été remis en état et amélioré par la marine. C'est un matelot mécanicien qui en assure le fonctionnement. Grâce à cette activité aux aspects multiples, la demi-brigade de fusiliers marins a partout gagné la confiance et l'amitié des Français musulmans dans cette région où la paix et la prospérité reviennent à grands pas. Nemours, un des pôles économiques de l'Ouest oranais, est le siège de l'état-major et la base de la DBFM. Lors de son passage, l'amiral Ortoli, inspecteur général des forces maritimes, a sanctionné les résultats considérables obtenus par les fusiliers marins et souligné la part importante que prend la marine dans l'effort national. À une heure grave où la France a mobilisé ses forces vitales pour la sauvegarde de cette communauté franco-musulmane dans l'Algérie française, la marine a répondu présent.